Non, non plus. Voilà. Donc, vous avez totalement le droit d'accéder à cette réduction. Demain, on va vous confirmer le montant de réduction, combien ce sera exactement, et à partir de quelle date ce sera applicable pour vous. C'est explicatif, informatif, et c'est un service gratuit, d'accord? Ce sera à travers notre expert, c'est juste 20 minutes de votre temps. Il va vous apporter les documentations nécessaires, il va vous confirmer le montant de réduction, il va vous confirmer à partir de quelle échéance ce sera applicable pour vous la réduction, vous voyez? Mhm. Donc, je suis chargé de vous contacter pour vérifier votre disponibilité. Normalement, demain, pour un petit créneau de 20 minutes, vous serez disponible chez vous à partir de quelle heure, éventuellement? Moi, je suis tout le temps toute seule à la maison. Vous pouvez venir quand vous voulez. D'accord, ça vous arrange qu'il passera à 14 heures l'après-midi, la matinée, comme vous voulez, madame. Alors, en début d'après-midi, pour ça, je serai encore fraîche. Début d'après-midi. On dit à 14 heures, ça vous arrange normalement. Mais du coup, c'est vous qui venez? Non, c'est pas moi. Moi, je suis le collaborateur, madame. Ce sera à travers l'un de nos experts qui seront demain à Lausanne. Certainement, il va être amené avec son badge et sa carte professionnelle qui garantit son identité. Et bien sûr, avant de passer, il va se présenter de son propre natel. Dès qu'il Mais arrive à Lausanne. Vous voyez, si moi, je veux que ça soit vous, on fait comment? ce sera moi. J'adore votre voix. D'accord. Madame, apparemment, vous n'êtes pas sérieuse, en fait. Normalement, ce sera à travers l'un de nos experts. Vous mettez en doute mes goûts? D'accord. Merci, madame. On s'excuse pour le dérangement. Bon après-midi. Au revoir, madame. Merci. Je suis choquée par ce rejet. Une grosse merde. 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 Ici, c'est Naufragile, et j'estime avoir été clair. Merde au cul, mois de novembre 2023, si mes calculs sont justes. Novembre est le 11e mois des calendriers grégoriens et Julie 1, ce mois dure 30 jours. Il est le 3e mois de l'automne météorologique dans l'hémisphère nord, alors qu'il est associé au printemps dans l'hémisphère sud, mais aussi le premier mois hivernal et estival dans l'hémisphère austral. Son nom est issu du latin novem, qui signifie neuf, car il était le 9e mois de l'ancien calendrier romain. Mois de Brumaire. Oh bonjour, est-ce que vous allez bien? Très heureuse de vous retrouver pour... Bon, allez, c'est parti avec quelques nouveautés. La météo? On s'en fout, on va tous crever, crever. Il semblerait que ce mois de novembre 2023, basé sur plusieurs études, sera terriblement pluvieux et froid. Les températures ne dépasseront pas les 11 degrés. Un vrai mois de novembre. C'était la première fois que je me faisais épiler les sourcils. À la cire, s'il te plaît. Et puis, en plus d'épiler un sourcil, elle a arraché quelques cils. Alors, je te dis pas comment j'avais l'air con pendant quelques temps. Les actualités. Rien ne va et c'est tout bientôt la fin du monde, on est au courant. Mais il y a quand même des trucs cool entre deux. Comme cette femme très chargée qui a sauté d'un immeuble en feu dans le sud de la Suisse après avoir emballé dans des couvertures et des valises les gamins et les animaux de ses voisins pour les sauver. Il y a ce mec qui en banlieue lausannoise qui a braqué son ex-patron qui les exploitait, lui et tous ses autres collègues. Et puis cette boulangerie dans le Nord vaudois qui offre ses invendus dès 18h15. Sacs recyclables y compris. Cette mamie qui a fait une grève de la faim pour avoir enfin le droit d'avoir des menus végétariens dans son EMS.
la grippe saisonnière qui est en légère baisse, l'augmentation de la population des mésanges, le légendaire alligator des égouts de New York qui a désormais sa propre statue, François Hollande qui dévoile ses talents de footballeur, un militant écolo pénible plaqué spectaculairement au sol par une religieuse énervée en Ardèche. Je rappelle qu'on ne met que du papier toilette dedans les WC, rien d'autre. Est-ce que c'est compris? Et sinon, c'est comme d'hab, poubelle ou recyclé. Bon, la réclame. Précommandez déjà vos calendriers de l'Avent merde au cul. 3 formats à choix, soft, medium ou extrême. 25 jours de folie et ou d'angoisse. 50, 100 ou 150 francs. Possibilité de payer par Twint ou en main propre. Livraison garantie le 1er décembre au plus tard. mrou@edik.com. Oui, maman. Oui, maman. Oh non, t'as un vilain rhume, allez dégage. C'est si dur la vie, c'est vrai que c'est... Oh, c'est terrible, c'est affreux. T'as pris froid? C'est ça? T'as pris froid? On n'attrape pas un rhume en prenant froid. Alors oui, il est plus courant de choper un rhume en hiver quand on se pèle le cul. Mais le rhume, c'est un virus. Ça n'a donc rien à voir avec le fait de prendre froid. Ceci étant dit, les changements de température auxquels nous sommes sujets en hiver peuvent favoriser le développement de microbes dans la trachée, mais ce n'est pas la faute du froid, à proprement parler. C'est avant tout parce qu'on passe notre existence dans des lieux clos avec des gens qui, eux, ont la crève. Selon une étude, la vitamine C peut réduire la durée de ton rhume, et encore, ça marche pas pour tout le monde, seulement pour les élus. Mais ce sera tout. Et dans le doute, vous pourrez en prendre. Ça pourra pas vous faire de mal, ça vous rendra peut-être plus drôle. Une fois, en mangeant du pop-corn, il a réussi à me péter une dent. Oui, ne pas chercher. J'arrive à me péter les dents en mangeant du pop-corn. La blague! Merde. Par un auditeur anonyme qui a reconnu l'avoir lu dans un emballage de sucrerie. En automne, quel est le gâteau le plus haï des balayeurs? Le millefeuille. Bon, qu'on envoie le nécro. C'est un beau jour pour mourir. Des gens sont morts et d'autres, malheureusement, pas encore. Mourront encore. À l'automne, à la pluie, le temps gris, les feuilles mortes. Le mois de novembre est mon favori, si fleuri, le mois des anges. En novembre, ils nous ont quittés. Elias Ksitavudzi, Hans Vollenweider, Kenneth Macduff, Albert Millet, Jan Kauberg, Velma Barfield, Albert de Salvo, Léopold Dion, Jeffrey Dahmer et Charles Manson. RIP, petits anges partis trop tôt.
Merdoku organise une soirée spéciale speed merding. Le concept est simple, tu viens rencontrer d'autres célibataires, mais en ne mettant en avant que ce que tu estimes te desservir, tout ce qui est insupportable. Gain de temps assuré, le tout ficelé, organisé par l'équipe de Merdoku, qui sera aussi là pour soutenir et veiller au bon déroulement de la soirée. Ça se passera le dimanche 3 décembre 2023 dès 20h. L'inscription coûte 30 francs et une boisson est comprise dedans. Le prix, inscription, lieu, détail, mrou@etik.com. Tout sera mis dans le descriptif. Celui qui ne savait pas quoi dire, mais qui vous propose une petite playlist automnale. Les liens sont dedans le descriptif, et même moi, votre humble goule, se doit de reconnaître que certains sont de très bon goût. On dit bien merci à celui qui ne savait pas quoi dire. Il est de retour afin de partager ses tranches d'existence avec vous. Je vous lis ses mémoires, désormais dans sa rubrique Rien qu'à lui, N, 35 ans. Bonjour, cher public. Mes oreilles ont sifflé, on me dit à l'oreillette que tu aimes souiller ta journée avec mes histoires décadentes. Je m'en vais t'en conter une quelque peu différente. Si tu as bien suivi et que tes calculs te font arriver à la même déduction, cette histoire se passe il y a 15 ans à peu près. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'était la soirée de mes 20 ans et cette fois nous allons parler de drogue, au pluriel, beaucoup, sans modération. Enfin, t'as compris. Comme le dirait donc la meuf de Merdoku, cette histoire n'est pas pour les fragiles. Donc si vous étiez resté jusqu'ici, allez vous faire un petit sirop et laissez les grands écouter. Avez-vous connu cet espace autogéré qui était l'Artémis à Genève? Avez-vous connu cet espace autogéré qui était l'Artémis à Genève? Au lieu de rave party, consommation illicite et rendez-vous obligé pour tous les perchés de la région ou d'ailleurs. C'est là que je vous emmène pour ce récit, car pour mes 20 ans, des potes de soirée m'ont invité à sortir faire la teuf. Le genre de soirée où t'es tellement défoncé que tu passerais pour un trou du cul dans une partouze. Dégoulinant et sentant l'alcool, l'ecstasy, le LSD et la MDMA. Profites-en pas pour faire ta liste, Jean-Kévin. Je ne te conseille pas de mélanger tout ça. À tes risques et périls. Même si, au fond, je m'en fous parce qu'on va tous crever. Smiley, 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 smiley. Tel Jésus devant ses apôtres, mes amis venaient déposer sur ma langue de petits cadeaux acides et variés. Et la nuit tombant, je commençais ma perche. J'étais en pleine montée. Montée dans le tram, montée en chemin, montée derrière un bâtiment désaffecté pendant qu'un inconnu activait l'afflux sanguin dans le corps caverneux rattaché à ma personne. La soirée s'annonçait bien. Arrivé devant l'entrée, le videur me demande ma carte d'identité et c'est en maillant de la gueule que je lui réponds à peu près en chevrotant: Monsieur, je fête mes 20 ans, laissez-moi aller faire ça dignement. Tout en titubant un brin, le front empli de sueur. La clameur des sons électroniques me triturait les méninges pendant que les produits me faisaient découvrir le monde qui m'entoure bien différemment. Le sol et les murs respiraient, j'avais la nette impression de m'enfoncer dans le sol, que chaque personne était sur une marche ou un piédestal. Imaginez donc les enjambées que votre dévoué devait mettre en pratique pour traverser la piste, ne serait-ce que pour aller commander à boire. Entre les clignements d'œil qui changeaient la scène à chaque battement de cils et mon cerveau qui devait surchauffer, je vous avoue que c'était comme si un enfant turbulent jouait à allumer et éteindre la lumière. Et c'est pris de convulsions que je me mis à danser au mieux de mes capacités physiques. Un régal visuel, j'en suis certain. Et puis, c'est sans compter les copains des copains qui apprenaient que je fêtais mon Annie, alors ils s'empressaient de m'enfiler un petit quelque chose dans la bouche. Et non, détendez-vous, bordel! À ce moment de la soirée, il n'y avait encore eu presque rien de sexuel, que de délicieux psychotropes et excitants. Avec quelques galoches échangées de ci de là, bien sûr, vers minuit, je devais avoir un melting board de l'ADN d'un tiers des personnes présentes, que ce soit les échanges de salive ou de sueur. Quel réel bonheur, quelle époque où tant de contacts humains ne me faisaient pas peur. Puis, de blackout, de quelques instants à des flashs passant au travers de mes yeux, je vivais l'instant comme un épileptique en pleine crise, c'était bandant. Je me suis rarement senti aussi vivant, et pourtant à peine là, complètement déphasé et pourtant à 100% dans l'instant. Le comble du paroxysme. La soirée allant bon train, je décide, tout à fait en pleine capacité de mes moyens de locomotion, d'aller me balader dans l'enceinte gigantesque des lieux et de partir à la rencontre des créatures
errant sur place. Allant de rencontre improbable en joyeuse rigolade, je me rendais petit à petit compte que je voyais le visage des gens se déformer, épouser les ombres qui jouaient sur eux, pour transformer les formes et les couleurs. Autant certains ressemblaient à des peintures du talentueux et incompris Picasso, tout comme d'autres sortaient de l'imagination hypnotique de ce bon vieux Dali. Après avoir vu un sécu se transformer en flaque sous mes yeux, je continue donc à me promener. Tout était normal, bien sûr, j'en avais juste beaucoup trop pris. Je sais qu'à partir d'ici, les plus pervers d'entre vous se caressent délicatement en pensant aux détails croustillants que je pourrais raconter, mais au risque de vous décevoir et de vous faire bander mou, j'étais tellement fracassée que j'avoue ne plus me souvenir si j'ai copulé ni même avec qui d'ailleurs. La morale de cette histoire, c'est que en fait, il n'y en a pas. T'as quand même pas cru que j'allais clore avec des belles paroles sensées, parler de risques liés à la santé face au ravage de la drogue et du sexe non protégé. Si c'est le cas, c'est que t'as dû te tromper d'émission. Les récits que je partage avec toi, cher public, et grâce à la voix suave et délicieuse de moi, vous les gestionnaires en chef de merde de cul, ont pour but d'être criants de vérité, de détailler la texture des liquides corporels échangés, de te faire vivre et ressentir l'insécurité totalement excitante de la vie débridée d'un jeune homme qui n'avait rien à perdre, et j'espère vous avoir tenu quelque peu en haleine avec celui-ci. Heureux d'être encore là pour le partager avec vous. Certes, quelque peu blessé par la vie, mais fier de chaque instant de cette vie passée. Et si c'était à refaire, sachez que je ne changerai rien. Bisous, caresses, et ne soyez pas sages. N, 35 ans. La gitanerie. Y a pas de quoi. Je vais t'apprendre à ne pas prendre du poids cet hiver et ainsi économiser toute la thune que tu aurais pu mettre dans ces régimes ou coaching à la con qui te niquent la santé et l'esprit. Pour cela, il te suffira juste d'exister et de croiser des gens. Et d'attraper une deuxième, voire une troisième fois le Covid. Pas de goût, pas d'odorat, plus envie de rien. Efficace et radical, gratuit. Peut aussi s'appliquer en cas d'énième déception amoureuse. Y a pas de quoi! L'horoscope de merde. Novembre, en astrologie, commence dans le tropique astrologique Ouest avec le soleil dans le signe du Scorpion et finit sur le signe Sagittaire. En astronomie, le soleil commence dans la constellation de la Balance, traverse la constellation du Scorpion, approximativement du 24 au 29 et finit dedans la constellation d'Ophiuchus, qui est la seule constellation zodiacale à ne pas être associée à un signe astrologique actuellement. Autrement dit le serpentaire, comme c'est étrange. En direct de chez les Ginettes, Bélier, vous sèmerez le doute. Les gens ne sauront pas si vous parlerez au premier ou au second degré. Du coup, ils ne sauront pas non plus si vous serez très drôle ou très con. Taureau, vous réussirez votre tarte, donc vous pourrez dire que votre objectif est atteint. Ginette. Gémeaux, vous vous embarquerez dans des débats enflammés. Le pire sera de savoir si la place du mort est bien le siège passager ou le coffre. Cancer, vous serez trop honnête, ce qui vous perdra. Surtout lorsqu'on vous demandera quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour reconquérir votre ex. Et là, vous répondrez la déterrer. Sinon, vous recevrez enfin une réponse favorable à la proposition que vous aviez faite ultérieurement pour mixer au kilt. Lion, les bonnes relations feront les bons voisins, mais les mauvais voisins feront d'excellents engrais. Allez, ma poulette, viens. Oui, c'est toi que j'aime. Vierge, on vous parlera sans cesse de votre enfant intérieur, mais vous aurez une vieille dame qui juge les gens, qui dit des saloperies et qui voudra être au lit à 19h dedans. Vous. Balance, j'ai la joie incommensurable de vous annoncer que vous aurez attendu le tour de votre signe dans cet horoscope pour que dalle. Scorpion, vous vous ennuierez tellement que vous irez sur Amazon consulter les ballons de basket pour le plaisir d'appuyer sur « Ajouter au panier ».
Tu as ri, Ginette, tu as ri. Viens, je t'ai amené un petit bout de pomme là. C'était ton petit bout de pomme, viens, il y a de l'endive, je t'ai mis de l'endive. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est une petite Ginette. Serpentaire, vous serez contrarié. En effet, Halloween et ses décorations étant terminées, vous ne comprendrez toujours pas pourquoi votre pauvre voisin de l'immeuble d'en face demeurera toujours pendu à son lustre. Quel manque de goût. Sagittaire, vous vous demanderez si les employés des cimetières les nettoient avec du détergent. Capricorne, vous découvrirez que l'anagramme de chéri, c'est chier. Verseau, pour les natifs de ce signe, il y aura 2 équipes. Les personnes qui arriveront à faire pipi dans un petit bocal et celles qui ne sauront même pas le faire dans une grande cuvette fixée au sol. Ginette, tu m'aides ? Poisson, chez vous, ce sera incroyablement propre, car on vous fera croire que votre logement est hanté. Pour chasser les entités, il faut les aspirer. Licorne, vous souhaiterez que tout le monde dise du bien de vous, donc vous décéderez et ce sera chose faite. Sac à merde, vous apprendrez à être moins stupide. Si vous arrivez à prendre le téléphone de votre partenaire lorsqu'il est sous la douche, ne vérifiez même pas s'il vous trompe. Allez directement sur son application bancaire et faites-vous un doux versement permanent. Et tu partages. Moi, j'ai donné à l'autre, mais toi, tu prends pas pour ça. Trop cul, ta chatte, tes seins, ta bite. Qu'est-ce que la cacoraphiophile? C'est être excité sexuellement par l'échec, la défaite. Qu'est-ce que la copophilie? C'est être excité sexuellement par la fatigue physique ou mentale. Qu'est-ce que la nosophilie? C'est être excité sexuellement par le fait d'être malade. Salut à tous, Norma Hill, je me présente. Aujourd'hui, je profite de l'absence de maman pour vous communiquer une petite astuce pour toujours avoir les pieds au chaud cet hiver. Maman vole toujours le duvet la nuit, mais cette nuit, elle se permettra pas. Il suffira de commencer à boire très tôt, dans l'après-midi. Par exemple, en revenant du groupe de parole des quarantenaires toujours établis chez leurs parents, et la pression sociale qu'on éprouve. Oh, t'inquiète pas chérie, non, tu te verras très bien. Non maman, laisse-moi parler, c'est mon tour. Alors vivais, tu bois, et une fois à 21h venue, quand tu dois aller dormir avec maman, tu vomis ses pantoufles et tu les enfiles. Chaleur assurée toute la nuit. Arrêtez autant que possible. Non maman, arrête. Ah! Viens, je t'emmène pour un monde meilleur. K. Lausanne. L'anecdote, c'était après les vacances d'octobre à l'école obligatoire, époque où il faisait encore froid, en automne où il neigeait même parfois. C'était donc la rentrée des vacances et pour aller à l'école, je prenais le même chemin que tous les autres élèves avec qui j'avais des relations qu'on peut dire compliquées. Plein de gamins partout et moi plein d'angoisse dedans. Je me dis, tout va bien se passer. Je marche vers l'école et là, verglas. Je glisse comme on glisse dans les dessins animés. Demi-pirouette ratée.
et je me cogne la tête au sol. Je finis à l'horizontale. Un peu gênée, surtout fatiguée, je décide de rester sur le béton froid. Les élèves me dépassent, certains me regardent, vérifient que je ne suis pas morte ou quelque chose, mais personne ne dit rien. On me laisse tranquillement moisir par terre, mais ça me va. Pendant 5 minutes, je ne bouge pas. Je regarde le ciel noir du matin, et je laisse les jeunes passer. J'étais fatiguée. J'ai bien fini par me lever. De ce jour, je garde la paranoïa de glisser sans surprise. Grille en métal ou feuilles mouillées, escalier foireux, marbre humide, tutti quanti. Merci, K. J'ai une addiction, les lingettes Dettol. Ça sent bon, c'est rassurant et ça désinfecte. J'en peux plus. En fait, des fois je vais comme ça la journée et puis des fois je vais renifler comme récompense après un truc pénible. Voilà. Donc voilà, je mets le reste des témoignages. Maison, parfait, c'est bien noté. C'est quoi votre année de naissance, s'il vous plaît? le 26 octobre Oui, 94. 94, parfait, c'est bien noté. Et c'est Alors là, monsieur, le rendez-vous est fixé pour... Oui, allez-y, je vous écoute, vous avez quelque chose à dire? c'est vous qui allez venir? Non, c'est l'expert qui va venir. Moi, je suis là juste pour vous informer et fixer le rendez-vous. C'est l'expert qui viendra, c'est lui qui a habilité à vous fournir ce document. Moi, j'aimerais bien que ça soit vous. J'aime bien votre voix. Ah bon, merci bien, monsieur. Déjà, les supérieurs vous ont bien écouté. S'ils disposent mon temps pour demain, je crois que je vais venir assister aussi l'expert. Vous aimez le chocolat? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, monsieur. On pourra passer en collaboration ensemble avec l'expert. Quant à moi, je vous dis merci du temps accordé. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Attendez. J'ai encore une question. Et vous êtes pas allergique au chocolat? Non, pas du tout, monsieur. Donc si je fais des petits cookies, vous en mangerez avec moi? Volontiers, monsieur, avec grand plaisir déjà. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir. C'est vous qui venez alors. Vous serez là. Vous serez. En collaboration avec l'expert, bien sûr. Vous êtes les deux, d'accord. Je fais beaucoup alors. Il n'y a pas de problème, monsieur. Déjà, je vous dis merci d'avance. Merci beaucoup. Vous êtes très généreux. Vous me plaisez, monsieur. Et à demain. Au revoir. Au revoir. Je sais pas s'il a pensé que je me foutais de sa gueule. À la fin. Il avait l'air pressé. À la fin, il avait l'air très pressé, effectivement. Un jour, monsieur Chucky, j'étais chez mes parents en train de bricoler. Je me suis dit, c'est bizarre. Il est à la laisse et il fait pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Les portes du bus qui étaient ouvertes, la poubelle par terre, je vais voir dehors et je vais voir sur mon lit. Il avait été dans la poubelle chercher ma serviette hygiénique et mon tampon et il était en train de les manger, on peut dire manger, ouais, sur mon lit, en foutant du sang partout. C'était immonde. Voilà pour la petite histoire. J'avais acheté un pull chez Yandy, mais il y a ça des années, parce que Yandy, on sait que ça a fermé. Le jour où je le mets et tout, putain, pas de bol. Mais il est parti en lambeaux, mais des manches. Vas-y, quoi, en plein hiver et tout. Heureusement que j'avais une copine qui m'a passé un pull, mais j'avais la monstre honte. Alors, pour le rendez-vous de demain à 18h30, oui. Il s'agit bien de monsieur Rolio Thomas, c'est bien juste. Oui. Voilà, donc je revenais juste, c'était par rapport à l'adresse actuelle. Vous êtes sur quelle adresse actuellement? 6438 Strassen Steiner. Vous êtes sur la Suisse allemande? Au lac Noir, oui. D'accord, très bien. En fait, comme la campagne elle se passe actuellement, pour le moment, nous sommes sur la Suisse romande. Donc c'est une petite erreur de notre part, parce que nous n'avons pas remarqué que c'était sur la Suisse allemande. Donc c'est juste pour... voilà, donc on va annuler le rendez-vous pour demain. D'accord? Mais on va en refixer un autre. Oui, on va en refixer un autre. Nous allons revenir vers vous à une date ultérieure. D'accord? On peut pas refixer maintenant parce que je me sens tellement seul et ça me faisait vraiment plaisir de voir quelqu'un demain. J'avais commencé, on avait prévu de faire des biscuits ensemble, des petits cookies. Oui, monsieur, je sais.
D'accord. On va essayer de trouver un petit créneau pour vous au courant de la semaine prochaine, d'accord? Mais ça peut pas être demain quand même. Si vous voulez, on peut modifier l'heure si ça va pas pour vous, si c'est trop tard. En fait, vous n'êtes pas en Suisse allemande. Pour le moment, nous sommes sur la Suisse romande. Donc, lorsque nous serons sur la Suisse allemande, vous serez le premier à être contacté. Rassurez-vous, d'accord? Vous êtes sûr, s'il vous plaît, madame? Bien sûr, je vous promets. Je vais vous appeler personnellement, monsieur Roulieu Thomas. D'accord? Merci, monsieur. Attends, je vous souhaite une bonne journée. Non, restez avec moi un petit peu, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Oh non, elle a coupé. Restez avec moi, s'il vous plaît. Ah, c'était terrible, ça m'a presque pleurer. Quoi, ils vont même pas me dire parce que t'es au lac noir, mais quel bon d'enculé, quoi. Si tu veux, une fois, je connais tous mes clients, enfin je connais la plupart de mes clients, papotes et tout, c'est presque des amis, tu vois. Et puis une fois, il y a un petit 24 ans qui débarque en chambre d'hôpital, là, à moitié à poil, avec les chaussons bleus. Et puis moi je lui dis, mais attends, bouge pas, je les appelle, ils vont venir te chercher. Et puis je faisais semblant d'être au téléphone et puis oui, il est chez moi, il s'est évadé, mais il est là, vous pouvez venir le chercher. Et puis il me regarde et puis il me fait non, c'est pas le moment. Je fais oh, je fais il se passe quoi? Il me dit mon père il s'est suicidé. Il a mis le feu à la baraque avec lui à l'intérieur. Et puis moi je suis allée essayer de le sauver et puis j'ai pas réussi. Ok. Alors, il m'avait dit quand c'était l'enterrement, mais moi j'ai oublié. Et puis le jour de l'enterrement, t'as tous ses copains qui arrivent en noir, t'es tout beau, tout classe et tout. Bon, heureusement, t'es pas là. Puis je dis au groupe de potes là, j'ai fait ah waouh, bah voilà, enfin, vous montez un boys band. Et ils me regardent et ils me font non. C'est l'enterrement aujourd'hui. J'étais oh putain de merde. Je suis désolée. Je vous les dites pas que j'ai dit ça. Hein, parce que non, je me suis dit mais putain. J'ai vraiment pas de bol moi. Grosso modo, j'étais dans les vignes. Avec ce gars, je me souviens plus comment il s'appelle. J'étais avec ma copine aussi. À boire et boire. Et on avait une petite boîte d'alou dans laquelle on avait des extras qu'on n'avait pas pris à notre fête, qu'on avait encore là. Donc, à un certain moment, vers, je pense 6 heures du soir, il y avait encore le soleil et tout, on s'est cassé les couilles de tout ça et de genre de gens avec lesquels on était en train d'être et on a pris des extras, on a commencé à marcher dans les vignes. Je me souviens rien, à part le fait que c'était très beau. Et à un certain moment, juste être dans les trains, un des derniers trains, ou une chose comme ça, et chercher mon téléphone, et j'avais pas mon téléphone. La météo, on s'en fout, on va tous crever. 37 degrés, putain. Tous crevés. Ah, crever. Alors, anecdote de merde. Bon, déjà, ça commence mal. Je suis malade. J'étais en voyage aux Philippines et je devais prendre un avion pour changer d'île. Donc, j'arrive à l'aéroport et il pleuvait tellement fort que l'avion n'a même pas pu venir jusqu'à nous. Donc, ils ont dû annuler. Donc, on a dû se retaper un trajet de merde en tuk-tuk pour retourner dans la ville où on était, pour retrouver un hôtel de merde. Et puis payer dans le vide une nuit dans l'autre hôtel parce que comme c'est indépendant de leur volonté, ils remboursent pas. Bon, ok, c'est une nuit, c'est pas grave. On reprend l'avion le lendemain, donc on arrive à l'aéroport, on monte dans l'avion, tout se passe bien, et au bout de 5 minutes, quand l'avion se stabilise, on était assis juste à côté du réacteur, et on n'entend pas, et on voit une flamme qui sort du réacteur, et l'avion qui se remplit de fumée. Le réacteur de droite avait explosé. Donc voilà, on n'avait plus qu'un seul réacteur qui fonctionnait. Alors heureusement, l'avion peut fonctionner comme ça, ce que je ne savais pas. Donc en gros, moi j'ai passé les 10 minutes suivantes à dire je veux pas mourir, jusqu'à ce que l'avion fasse demi-tour et réussisse à nous reposer.
sain et sauf, heureusement. Mais voilà, bien les boules. Ok, il fait passer 34 degrés. Je pars prendre une douche. Je me dis, tiens, je vais juste prendre une douche. Il va rien se passer entre deux. J'envoie ce magnifique aspirateur automatique de la marque Roomba, chopé à Emmaüs pour 3 fois rien du coup. C'est trop la classe ces trucs. Bon, ça va pas dans les coins évidemment, mais ça fait le job. Quand t'as des animaux, c'est cool. Voilà, je fais ma douche. Je sors de ma douche. C'est bizarre, il y a une trace étrange. Et en fait, un de mes chiens a eu un petit accident. Et tout le temps de ma douche, en fait, l'aspirateur automatique, il roulait dans de la merde. Et voilà, du coup, démonter, nettoyer la gerbe. Et je suis repartie pour une douche. Allez. Bon bah c'est mardi matin et j'ai pas envie de me lever, ça me fait chier. Mais il faut se lever, alors je me lève. Je pars au salon. Et puis là, je vois que mon tapis, il a pas la même couleur que d'habitude. Il est plus foncé. Je comprends pas vraiment pourquoi tout d'un coup il serait plus foncé. Et là, je regarde les aquariums et je vois qu'il n'y a plus d'eau dans les aquariums. Alors je regarde de nouveau le tapis et puis je regarde autour du tapis. Et là, je vois que tous les meubles sont imprégnés d'eau en fait. Ils ont gondolé. Et que le tapis, il a pompé l'eau. Une fois, j'étais à la maison tranquille avec mes enfants. Et puis je leur ai dit, vous faites ça, je veux prendre un bain. Oui, maman. Quand je sors du bain, mon fils il vient vers moi et il est tout fier de me dire qu'il a une belle surprise pour maman. Tu vois, cool, c'est quoi? Et là, il me montre les interrupteurs du mur pour les lumières. Avec des super inscriptions, cuisine, salon, tout ça, bien sûr, l'indélébile rouge. Surprise maman, t'es contente? Comme ça, tu sauras maintenant à quelle lumière appartient quel bouton. Au secours. Je voulais me faire tatouer une licorne, pour le délire. Parce que faut savoir en plus, parce que la licorne c'est venu sur un truc tout con, j'ai acheté un porte-clés une fois juste pour trigger les gens où je bossais. Parce qu'ils sont tellement fermés, et tellement vieux jeu, enfin tout ce que tu veux. Genre, porter du rose, avoir une licorne, enfin ça... C'est gay, mais même pas, parce que mon chef il était gay, tu vois. Mais il était hyper mascu, c'est-à-dire en fait si tu veux ce gars-là, oh putain ça c'est la phrase, tu vas l'enregistrer, c'est la personne l'a enregistré avant. Ce gars-là, il est tellement misogyne qu'il est devenu gay. Il est tellement grossophobe. Je vais te merder, hein. Il est tellement Bon, alors, grossophobe. avertis-moi quand tu vas rire. Ok. Il est tellement grossophobe qu'il est prof de fitness aussi. D'accord. Et genre, c'était quoi le dernier truc? Ah oui, il est tellement raciste qu'il voit même pas qu'il est métiste. Je te jure, on était une fois avec une collègue dans un bureau avec un gars noir. Il débarque dans la pièce, ce type. Il le pointe du doigt, puis pour faire un peu une blague parce qu'il se trouve marrant, il fait regardez-le, lui, il est gros, il est noir. Ah ouais, ok. Et nickel, quoi. Mais vraiment, mais. C'est des blagues. Hein. Tu comprends pourquoi je me suis tiré de ce taf? C'est impossible de bosser avec un type comme lui, tu vois. Bref, du coup, les trucs licornes, ça trigger tout le monde là-bas. Genre, ça les rend, genre, ils savent pas quoi penser. Ça me fait marrer. Du coup, je me dis, vas-y, je vais faire un tatouage licorne pour commémorer cet acte. J'arrive au montre tatou. Je me balade sans espoir quelconque, tu vois, je me baladais parce que j'aimais bien moi. Et là, je vois le flash. Exactement ce que je veux, tu sais. Je suis là, ok, vas-y, let's go. Voilà. Je boucle le truc pour le lendemain matin. C'était dimanche, du coup, le lendemain matin. Et moi, à ce moment-là, je travaillais en tant que civiliste à l'espace des inventions. Et il y avait la nuit des musées. Du coup, je bossais samedi soir. Je bosse tranquille. Et là, on a de la bouffe offerte. Et c'était des crêpes. Et je regarde le menu des crêpes, il y a une crêpe au papé vaudois. Donc là, j'ai pas mis dans ma chaise. Et là, je me dis, tiens, moi j'aime bien les crêpes. J'aime bien le papé vaudois. Et je me dis, bah pourquoi pas? C'est pourquoi pas. Donc voilà. Et du coup, je prends cette crêpe, je la mange tranquille. Puis bon, bah ça part manquer une heure après, je vais au shop. Ça peut pas forcément bien passer. Seulement qu'une demi-heure après cela, de nouveau. Et un quart d'heure après, encore. À ce moment-là, je vais voir ma chef, je fais écouter, désolé, mais là il faut que je rentre. Là, bah, moi, faut que je rentre. Là, t'as eu un spasme du cul. Hein. Ouais, parce que je me suis barré des os. Et du coup, je me tape 20 minutes à vélo avec la chiasse. Je rentre chez moi, je prends une douche direct. La question, c'est est-ce que tu t'es lâché sous la douche? Puisque de toute façon, de l'eau pour de Mais la vérité, c'est que oui, ça aurait été le cas. Mais il y avait déjà plus rien, là, j'étais vide. J'étais un abricot sec, tu sais. Putain, je l'engueule parce qu'il rigole, et moi je fais quoi? Du coup, genre, là je pars pour me coucher, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Il m'avait donné son numéro de téléphone, il était français, il faisait la route depuis chez lui jusque là pour aller, et du coup il m'avait booké pour la journée, mais de toute façon il serait allé, mais je peux le prévenir avant, donc peut-être qu'il y a des bons plans, il y a des gens qui peuvent contacter pour dire ça s'est libéré, tu vois. Et là je me dis, mais putain, ça fait vraiment genre, t'as booké le truc, parce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon deuxième tatouage. D'accord.
Au début, j'ai fait un truc un peu ce que tu m'as fait sur le cul, là, mais genre 3 traits sur le bras. J'ai pas fini, parle pas de futur. Ouais. Mais disons que Il est pas encore. dans l'esprit, c'est pas plus con que ce que tu es en train de faire. Et le deuxième, c'est la putain d'écorne que j'ai sur le cul, là. D'accord. C'est genre. Donc, du coup, je suis vraiment soit à l'élastique direct, soit parapente direct. Enfin, bref. Mais ça va, à part ça, t'as pas trop mal. Pas du tout. Je Vraiment, sens rien, tu peux y aller tranquille. Et du coup, j'hésite à lui écrire et je lui dis non, mais c'est bon, tu vas pas te dégonfler, ça va, tu vas y arriver, tu vois. Moi, je dors pas de la nuit, mais vraiment pas, je suis en sueur. Je suis malade et je me dis, c'est une bonne idée, j'y vais. Alors, le lendemain, je me lève parce que je suis pas réveillé, je me lève. Je bois un café, histoire de, tu vois. Je fais mon sac, je prends 2 caleçons, des pantalons de rechange, des t-shirts, enfin des habits pour pas qu'on me reconnaisse, j'ai pris une autre casquette, enfin peu importe. Et du coup, bah, je me pointe là-bas, je suis déjà pâle. Le gars, il a pas l'air trop de remarquer, c'est le matin, il est pas trop réveillé, il buvait son café. Et du coup, on se prépare, je me lève et tout, je lui dis, ouais, il fait un peu froid. En plus, il faisait vraiment froid dans ce hall. Et comme tu peux le voir, je suis un peu frileux. Du coup, genre, vite, quand j'ai froid, ça me fait chier parce que c'est pas agréable et ça me fait chier en fait. Je préfère être vraiment trop en train de suer que l'inverse. Mais du coup, là, je suis vraiment pas très bien, j'ai froid. Et là, le premier truc, il pose le machin, il me rase. Et enfin, il me rase, il me pose le stencil. Et là, je suis ok pour le posement. Et là, je commence à avoir une chute de pression de ouf. Non, ça va rien manger, je pense. Ah ouais, mais j'ai rien, moi, évidemment, j'avais le ventre vide de chez Lip, tu vois. Et du coup, elle m'allonge et tout. Il y avait sa femme qui était là et elle allait me chercher il m'amène des trucs à bouffer, genre des biscottes et puis un verre avec du sirop, enfin bref. Gentil, monsieur. Voilà. Et du coup, il me fait, t'es sûr que tu veux quoi? Je fais, ouais, vas-y. Et moi, j'étais là, genre, de toute façon, c'est trop tard là, je vais pas reculer maintenant. Genre Warrior. Non, mais c'est juste que je pouvais pas bouger, j'étais mort. Genre, tu veux que je sorte comment? Enfin bref, fallait que je me repose. Et là, la meilleure idée que j'ai eue, c'est de me reposer et de dire, toi le cul, agent, avec la chiasse. Du coup, je suis là, je suis allongé, il va commencer. Et là, au départ, ça va, parce que je suis un peu à mort. De toute façon, t'es à bout, donc voilà. Et après, ça commence à me réveiller, mais là, au moins, il y a les endorphines, l'adrénaline, il y a tout, je sais plus, la dopamine qui vient. Et je commence il fait tout le contour et ça va. Mais en même temps, je suis en train de serrer tellement fort. Un, parce que ça fait un peu mal, et deux, parce que pour pas lâcher quoi que ce soit. Le flic. Et heureusement, tu vois, le fait de suer comme ça, j'étais un peu plus chaud. Et là, il y a le problème. Le problème, c'est qu'il y a la couleur. Et là, je te parle d'un truc, c'est un bonbon, machin. Il y a des dégradés, il y a du rose, du bleu, du rouge, du turquoise, du jaune, du blanc. Il y a les ombrages, il y a tout. C'est genre, on dirait qu'il a fait un tag, tu sais, genre il peignait comme ça, il trompait dans ses pots de couleurs différentes, il sait, son Van Gogh sur mon cul là, putain. Et genre, on a commencé à 10h le tatou, plus ou moins. À midi, il avait fini la couleur, non, il avait fini le trait et l'ombrage, plus ou moins. Midi, 1h. Et moi, lui, il allait bouffer un truc. Moi, il y avait mon ex de l'époque qui est venu, elle m'a apporté un truc à bouffer, je crois. Attends, t'es en train de me parler de diarrhée, je te tatoue les fesses quand même, je pense que. Et du coup là il revient, moi j'ai un peu mangé, ça va, mais je sens que ça va piquer. Et là on va commencer la couleur. C'est midi 1h. Et il termine la couleur à 19h30. Tu rigoles? Oui. C'est un sacré flash. Hein. Il a ouais, il a. Le temps de mourir 9 fois, quoi. Mais parce qu'en fait, et là, faut t'imaginer que moi durant tout ce temps-là, moi je suis même plus au stade de zombie là, je suis vraiment en décomposition à terme. C'est Hiroshima dans le ventre, tu vois. Et là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que t'es pas sain. C'est le montre tatou. Il y a genre des centaines et des centaines de personnes qui me tournent autour en voyant mon puce faire tatouer. Et genre, le plus drôle, c'est les petites gamines qui font regarde papa, il y a une licorne là. T'as le daron et la daronne qui se retournent et qui regardent mon cul, je suis là, bonjour. Et tout ça jusqu'à 19h30. Hein. Il y a le truc, il a eu le temps de se vider que mon cul il était pas fini. Et là, ça se termine. Premier truc que je fais, je vais au rayon bonbons pour prendre un paquet de bonbons. Parce qu'ils avaient un stand avec les bonbons en vrac. J'ai pris le maximum dans le sac. J'en ai pour genre 20 balles, minimum, je sais plus, même plus. Et j'ai juste bouffé le plus de sucre possible, histoire de pas genre sur le chemin, parce qu'il fallait que je rentre tout seul, en train, en transport public. Comme une grosse merde. Et je pouvais pas m'asseoir. Comme une grosse merde. Je devais rester debout. Tu vois, vous voyez les geôliers du château de Chillon, comment ils étaient attachés aux chaînes des piliers là. Bah, t'imagines moi dans le train en train de m'accrocher à la pauvre rampe de l'escalier. Oh, je suis arrivé chez moi, j'ai dormi jusqu'à lundi après. Je suis pas allé taffer lundi. Et voilà. Ça c'est l'histoire du tatou d'Icam sur l'axe. Mon deuxième tatou. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été.
Parce que déboucher une fosse septique, ça douille. Parce que la solidarité, ça n'attend pas. Parce que tout travail mérite salaire. Parce que faut pas trop déconner non plus. Toi aussi, viens soutenir l'équipe de Merde au cul et ses sympathisants lors de sa grande tombola de merde qui aura lieu le dimanche 26 novembre 2023. Des lots fabuleux et des rires garantis. Inscription, lieu et détails mrou@etik.com. Nous voici arrivés à la fin de ce bulletin. On se quitte en douceur avec les menaces que j'ai reçues récemment. J'ai pas le choix, je suis obligée de les placer. Non, c'est pas une blague, j'ai bien reçu ça. J'ai évidemment essayé de recontacter l'expéditeur, adresse mail, choper l'adresse IP, rien à faire. Mais on reconnaîtra un certain talent, voilà. Enfin, si je ne suis pas censurée, si cet épisode ne saute pas, YouTube, on ne sait jamais. Qui ne sais-je? D'ici là, oh, merci à tous ceux qui ont participé. Je vous dis à bientôt peut-être, et bisous dedans vos âmes. Allez, salut les fragiles, mais surtout... Salut les putain. Merde au cul. Nous sommes la branche des FDP du Hamas, acronyme voulant évidemment dire fans de la dépression postpartum rattachée aux hackers associatifs pour la maltraitance de l'amour et de la solidarité. Le constat est affligeant, 20 degrés au début octobre et les gens qui se traînent à Ouchy avec leur sourire niais. Leurs relations sociales immondes. Leurs insupportables joies de vivre. L'autre jour, nous avons même repéré un sourire sur la tronche d'un vieux. Comme s'il était heureux de crever bientôt, le con. Il faut dire que si c'est pour arrêter d'avoir à supporter ça, on peut le comprendre. Matez un peu cette orgie de petits couples se vautrant dans une écœurante tendresse comme s'ils étaient juste heureux de vivre. Comme si on pouvait avoir envie de vivre. Comme si la vie pouvait donner envie à quelqu'un. Les mater, c'est un peu comme mater une pub McDo pour leurs salades équilibrées. On a presque l'impression que l'existence, ça peut être tolérable. Et encore leur propre bonheur ne leur suffit pas. Il faut qu'ils se reproduisent. Il faut qu'ils pondent d'immondes petits merdeux insolents. À 6 semaines, ils commencent déjà à te sourire à la gueule ces connards. Déversant sur toi leur insouciance crasse. Et ce n'est que le début. À quelques mois leurs sourires deviennent communicatifs et à 2 ans et demi, ils font rire leurs parents avec leurs blagues toutes pourries. Ils ont presque l'impression que leur moindre bafouille relève du génie alors qu'ils mériteraient une baffe à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Qu'ils laissent les adultes déprimés en paissant se coltiner ce flot de distractions puériles. La situation est tellement préoccupante que la Suisse a été élue 8e pays le moins malheureux au monde. Juste derrière quelques pays nordiques et Israël. Le cas de ce dernier étant à peu près réglé, il suffirait que la Russie se décide à reprendre ses terres pour que l'on devienne le Darfour du droit à déprimer. La risée de l'international suicidaire. Le califat des marchands de bonheur. C'est pour toutes ces raisons que nous revendiquons l'instauration d'un état dépressif. Juste un lieu où il serait socialement admis de tirer la tronche. Nous ambitionnons de devenir la Silicon Valley de la consommation de Prozac en 2050. Un lieu où l'on pourrait cracher à la gueule du monde sans encombre. Où l'on pourrait allocher la pétasse qui montre ses dents refaites à la moindre occasion. Où trucider l'autre con avec son bonheur arrogant serait admissible. Nous revendiquons juste un endroit où l'on aurait le droit de se plaindre, bordel. Où l'on aurait le droit de proclamer que la vie, c'est
C'est de la merde en croisant son voisin à 7h du mat avant d'aller se faire exploiter par un patron crétin à souhait. L'enfoiré, il a mieux réussi que nous. Ce connard et son autoritarisme. Probablement pour compenser la taille de son zob. Nous désirons juste un monde où l'on n'attende pas de son gosse qu'il soit heureux. Où on le laisse s'ouvrir les veines en paix. S'il peut le faire avant de découvrir l'âge adulte, tant mieux. Comme si l'on ne savait pas déjà que sa vie allait être horrible. Alors qu'on le laisse se faire à cette idée avec douceur. Que l'on ne l'emmerde pas avec le mythe d'une joie de vivre que tout le monde s'évertue à chercher. Si elle était trouvable la pute, ça fait longtemps que l'on ne la chercherait plus. Nous voulons juste un monde où la RTS deviendrait une réelle chaîne d'utilité publique. Nous pensons, par exemple, qu'il serait urgent d'avoir un débat franc et honnête sur le meilleur moyen de clamser. Sur les mérites respectifs du base jump, du crack ou de l'overdose de McDo. PS, si vous ne diffusez pas cette revendication, nous vous menaçons d'empoisonner l'intégralité de votre équipe à l'antilaxatif. Pas de revendication, plus de merde au cul. Et vous allez tous crever dans une explosion de caca. Rien de tel pour lutter contre la dépression hivernale. À bientôt, les FDP du Hamas, acronyme voulant évidemment dire fan de la dépression postpartum rattaché au hacker associatif pour la maltraitance de l'amour et de la solidarité. Ha ha